Monsieur Aminot. La parole est désormais à Madame Isabelle Florennes pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La pandémie de Covid-19 a bousculé de manière considérable notre système de santé, notre économie, mais aussi notre société dans ses libertés fondamentales, ses croyances et ses habitudes. En effet, cette crise sanitaire d'une ampleur inédite a nécessité la mise en œuvre de mesures extrêmement restrictives de liberté dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Si l'objectif de celle-ci était de juguler la diffusion de l'épidémie, elles ont entraîné de nombreuses conséquences en termes d'isolement des personnes âgées et dépendantes, d'accentuation de la précarité de nos concitoyens les plus fragiles et de réglementation des rites funéraires, comme cela est expliqué dans l'exposé des motifs de votre proposition de loi, monsieur le rapporteur. Ces constats doivent nous interroger en tant que législateurs sur le rapport entre les moyens de l'urgence sanitaire et les devoirs de la puissance publique en matière d'éthique dans ce contexte. C'est pourquoi nous vous remercions, monsieur le rapporteur, de vous être saisi de cette problématique pertinente et pleine d'actualité à l'heure où notre Assemblée doit reprendre l'examen de la révision des lois bioéthiques. La proposition de loi dans sa version initiale, visait à instaurer une procédure de contrôle a priori et d'évaluation a posteriori via le Comité consultatif national d'éthique des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment celles relatives à la réglementation des libertés de circulation des personnes, des rassemblements publics ou encore des traitements médicamenteux. Si notre groupe partageait totalement la nécessité d'une veille éthique renforcée, associant le Parlement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le dispositif initial nous apparaissait trop rigide au regard de la réactivité et de l'agilité indispensables dans ce contexte. Cette analyse, partagée par l'ensemble des groupes et reconnue par le rapporteur lui-même, a donné lieu en commission des affaires sociales la semaine dernière à un travail législatif pertinent à travers plusieurs amendements et sous-amendements qui rendent le texte que nous examinons aujourd'hui plus souple et plus opérationnel. À ce titre, nous nous réjouissons que les conditions de saisine du CCNE par les deux assemblées aient été renforcées tout en assouplissant le principe d'autosaisine du comité. Cette proposition de loi est aussi l'occasion pour nous de saluer l'action du CCNE et des espaces de réflexion éthique régionaux qui ont œuvré tout au long de la crise. Ce texte permettra de réaffirmer la considération du Parlement pour ces instances essentielles et d'inscrire dans la loi leur rôle de vigie. La possibilité pour le Parlement de saisir l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, introduit également en commission, nous semble être une avancée notable pour le renforcement de l'information des parlementaires dans le cadre de cet état d'urgence. Enfin, la Commission s'est penchée sur la question délicate des conditions dans lesquelles les personnes décédées durant l'état d'urgence sanitaire ont été accompagnées, mais aussi sur les douloureuses dérogations relatives aux rites funéraires introduites durant cette période. Il s'agira d'analyser l'ensemble de ces situations afin d'en tirer les conclusions qui permettront, je l'espère, d'améliorer les protocoles et de les rendre plus conformes aux principes éthiques qui régissent notre pays. Ainsi, le groupe MODEM se félicite du travail de co-construction effectué sur cette proposition de loi à l'initiative de Xavier Breton. La version obtenue en commission des affaires sociales nous semble répondre pleinement à l'objectif d'une meilleure prise en compte des enjeux éthiques dans le cadre de l'instauration et de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. C'est donc dans cet esprit d'équilibre et de compromis que nous voterons ce texte dans sa rédaction issue de la commission des affaires sociales. Merci beaucoup, Madame.